comment ça va aujourd'hui? Je suis vraiment excitée parce que on a une première. Une première quoi? Une première collaboration outre-Atlantique avec une YouTubeuse, une cousine cosmique, Popote et Potager. Coucou les amis, non, ne zappe pas, tu es bien sur La Petite Bête. Moi je suis Sandrine de la chaîne Popote et Potager. Manon alias La Petite Bête a eu la superbe idée que nous fassions toutes les deux une collaboration en 2019. On a un seul problème, c'est qu'on a juste un océan qui nous sépare. Donc, on a eu l'idée de faire ce challenge dans lequel je vais demander à Manon de réaliser une de mes recettes et vice et versa. Manon, te sens-tu capable de réaliser une spécialité du Pays Basque français, le poulet basquaise? Cap ou pas cap? Et tu sais que j'adore vos expressions québécoises, alors attention, attache ta tuque avec de la broche. Bonne chance! Et moi, j'ai choisi une de mes recettes que tu vas devoir cuisiner. Pour cette recette, on va avoir besoin, d'après ce que j'ai vu dans la vidéo, de citron, de l'ail, des oignons, piment d'Espelette, des tomates, poivrons. Pour les poivrons, j'ai dû aller courailler à l'épicerie parce que malheureusement, j'en avais pas congelé assez à l'automne dernier. C'est cher les poivrons en pleine fin d'hiver, hein? Wouh! L'année prochaine, on en congèle. Vous irez voir ma vidéo conservation des piments à ce moment-là, hein? Ici. Sinon, pour les tomates, est-ce qu'on va magasiner ça en bas dans la dépense? Parce que vous savez, je suis encore dans la période, on vide la dépense, est loin d'être vidée. Bon, les oignons. Un oignon. Ensuite, on s'en va en bas. Les vêtements qui sèchent sur le sèche-linge. On allume. La chambre froide. Ouais, bon, la dépense n'est pas vidée, hein? Je vous confirme. Les tomates. OK. Bon, Popote, elle a des tomates entières. Moi, je vais prendre... Ça, c'est parfait. Allez, on ferme. On ferme la lumière. Oups, là. C'est pratique quand même avoir une dépense. Faut pas trop vider, hein? Il nous reste des tomates en masse. Il va falloir faire beaucoup. Mais là, je vais faire une grosse bâche de sauce à spaghetti. Une bolognaise. Si ça vous intéresserait que je fasse une grosse recette de sauce bolognaise, des petits commentaires en dessous. Il est pas beau, mon creuset blueberry. Je vous mets un lien en dessous si jamais vous voulez magasiner des creusets. Ça fait des méga pains de fou, là. Je l'aime beaucoup. Mais la vis était dévissée. Qui met une vis droite? Qu'on amène mon... comment qu'on appelle ça? Mon helper. Homme à tout faire. Qu'on amène mon homme à tout faire. Oh, il est mignon en plus, est-ce qu'on l'engage? Bon, OK. Donc, cocotte. La cocotte de votre choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, j'ai un poulet entier que l'homme à tout faire a défait en morceaux. Sandrine utilise, elle, des cuisses de volaille seulement, qui aurait été une super bonne idée, mais moi, j'ai décidé que j'utilisais ce que j'ai dans le congélateur et j'avais un poulet entier qui attendait comme ça. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce poulet-là, hein? On ne va pas aller acheter des cuisses quand on en a. Première étape, je vais mettre un bon filet d'huile dans le fond de ma cocotte et on va venir faire saisir tous les morceaux de volaille dans la cocotte. Sandrine frotte son poulet avec du citron. Elle dit que c'est pas typique de la recette de poulet à la basquaise, mais j'aime beaucoup l'idée, alors je vais faire la même chose. Et donc, on vient frotter chacun des morceaux de tous les côtés avec du citron. Je vais venir saler généreusement tous mes morceaux de volaille. Et là, vous allez dire des ailes, bah, ça donne du goût, hein? Tout ce qui est os et peau, ça donne du goût. Oui, c'est gras, oui, c'est fatigant à manger, il faut tout défaire, mais c'est meilleur. Remarquez que j'ai une main pour le sel et une autre main pour toucher la volaille parce que sinon, on pourrait contaminer le sel si j'utilisais une main. La main qui joue avec la volaille crue. Trempée dans le sel, on veut pas ça. Dans votre famille, est-ce que c'est bien balancé? Est-ce que toute la famille aime
la viande brune, toute la famille aime la viande blanche, ou est-ce que c'est moitié-moitié? Écrivez-moi ça en commentaire, je suis curieuse. Ici, on aime tous la viande brune, sauf Chérie qui aime bien la poitrine, mais dépendamment quand. Pas facile, ça nous prendra un poulet avec une poitrine et 5 cuisses. Moi, je le sais quand j'aime la poitrine. Ah oui, hein? Ouais. Chérie. Donc là, on va venir déposer. Jusqu'à ce que ça soit grillé, puis on vire. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes légumes. Donc ici, ils sont énormes, là. Donc je vais prendre 2 poivrons rouges que je vais faire en lanière et un beau gros oignon moyen. Quand même gros, là. Moi, dans la dépense, j'ai mon ail pré-haché, prêt à être utilisé, que j'avais congelé l'été passé. Alors, je vais utiliser ça. L'équivalent de 3-4 gousses d'ail. J'ai sorti les morceaux de volaille qui étaient bien grillés, maintenant directement dans ma casserole. Donc, la beauté de cette recette, merci Sandrine, c'est Chérie qui te remercie, il n'y aura pas grand vaisselle à faire. Tout se fait dans une même casserole. Donc, je vais venir ajouter mes légumes, poivrons et oignons. Ici, Sandrine avait ses piments d'Espelette du potager. Ben moi, j'ai des piments de pas Espelette, des piments copie Espelette du Québec. Et là, je vais juste enlever les grains, mais moi, je trouve pas ça très épicé, alors je vais en laisser un peu. Voilà. Je déglace bien. Vous voyez, là, je suis en train de gratter tous les sucres au fond de ma casserole. Et là, on va laisser ça réduire, là, un bon 20 minutes. On veut, en fait, que ça a l'air quasiment d'une compotée de poivrons, d'une piperade, si vous avez déjà fait. Ça, j'en ai déjà fait, moi, justement, à la fin de la saison des récoltes, là. Et ça se conserve très bien au congélo, si vous en avez besoin par la suite. Et il reste presque rien une fois que c'est réduit, vous allez voir. Trop bon. La, moi aussi j'ai des tomates. Oui, c'est moi qui les ai fait en conserve. On a même une vidéo ici. Mais, Sandrine, toi, tu mets les tomates entières dans leur eau avec la peau. Moi, ici, j'ai simplement les tomates que j'ai déjà épluchées. Vous pouvez aller voir la vidéo des conserves de tomates. Et avec le jus, tout simplement. Et on a fait ça ensemble, moi et Chérie, à l'automne dernier. J'ai Chérie en arrière qui est le même. Si vous n'avez pas vos propres conserves, évidemment, vous pourriez utiliser une grosse boîte de tomates en dés ou de tomates entières que vous allez casser en morceaux. Je pense que peu importe, ça va bien fonctionner. Si vous aimeriez qu'un jour, moi et Sandrine, on cuisine ensemble, on veut des pouces bleus, pop, 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 on fait des petits messages en dessous. Faut rêver grand les copains. Parce que moi, j'aimerais bien aller dans le potager de Sandrine qui a l'air beaucoup plus ensoleillé que le mien. Ici, je commence à manquer de soleil. Alors, les tomates, je pense que je vais les acheter en gros panier au marché. Maintenant, je vais venir ajouter mon ail haché, combiné. On va laisser réduire encore un peu et après, on va ajouter le reste des ingrédients. Une fois que mon ail est bien intégré, ça a commencé à ramollir, je vais ajouter piment d'Espelette que je vais simplement... Moi, j'aime bien le goût, alors je vais le casser brièvement dans ma préparation. Je vais ajouter les tomates et leur eau. Deux feuilles de laurier. Bon, Popote, elle fait sa fraîche avec son thym du potager. Moi, le potager, est-ce qu'on vous montre le potager? Il a l'air de quoi en ce moment? Donc, ça, c'est mon thym de l'été passé. Voilà. Et là, combiner tout ça. Papa t'a dit qu'il faut que ça mijote encore une demi-heure sans le poulet. Pourquoi? Je sais pas. Parce que Popote le dit, et quand Popote le dit, Petite Bête le fait, parce que c'est ça le challenge aujourd'hui.
Si vous aimez l'idée de cette collaboration, vous voulez qu'on en fasse plus, petit commentaire en dessous, des suggestions aussi, des idées. OK, donc on amène à ébullition, on réduit, on laisse mijoter. Après 30 minutes, j'ajoute mes morceaux de poulet que je vais venir déposer au travers de la sauce et on va laisser mijoter un autre 30 minutes en tournant à mi-chemin. Avec la sauce. C'est comme un cacciatore, mais plus sucré avec le goût des piments caramélisés. C'est super bon! J'espère, Popote et Potager, que je t'ai fait honneur. Je suis jalouse de ta cuisine de campagne avec ton foyer. Oh, c'est tellement beau! Alors sur ce, ben merci. Si vous aimez les défis, écrivez des commentaires, plus d'idées. Et ben vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vous aime. Bye.